Depuis 2001, le festival Les Enchanteurs s'est imposé comme un rendez-vous incontournable de la scène musicale des Hauts-de-France. Un rendez-vous très attendu par un public fidèle, avide de moments authentiques d'échanges avec les artistes, comme seul ce festival s'étant créé. L'édition 2025, prévue du 28 février au 26 avril, proposera plus de 30 performances réparties dans 27 villes. Les Vrigals, la Grande Sophie, les Fatal Picard et bien d'autres encore seront au programme de la 26e édition qui permettra également à de nombreux artistes locaux de s'exprimer en première partie de ces têtes d'affiche. Car qu'on se le dise, les Enchanteurs soutiennent activement les talents émergents des Hauts-de-France et s'attachent à promouvoir la culture de proximité. Alors, en avant la musique! Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors on a tendance à dire que les premiers concerts d'un festival donnent le ton de l'événement. Alors là, avec Ali et Mourad Musset de la rue Quétanou, les Vrigals, Jérémy Frérot à l'affiche du premier week-end, ça ressemble à un démarrage en fanfare quand même. Donc comment vous allez faire pour garder le même rythme pendant les 7 semaines du festival? En fait, les Enchanteurs, pour toute l'équipe de Droit de Cité et les bénévoles, c'est vraiment une course de fond, plus qu'un sprint. Donc c'est vraiment, voilà, au fur et à mesure, prendre le temps de tout bien installer. Maintenant, on connaît vraiment bien les salles, on connaît bien les différents agents de la mairie et élus aussi qui peuvent participer. Donc maintenant, on est rodé sur les éditions des Enchanteurs. Et donc, ça va être vraiment, voilà, au fur et à mesure de la programmation, proposer des artistes émergents et aussi des plus gros artistes nationaux ou internationaux. Donc, pour mettre des temps forts et des temps un peu plus calmes lors du festival. Alors justement, les concerts de Jérémy Frérot, de Zoufris Maracas ou de Guédré sont déjà complet à parfois plus d'un mois de la date. Alors c'est plutôt encourageant en termes de billetterie, mais est-ce que vous craignez pas de faire aussi quelques frustrés chez ceux qui espéraient voir ces artistes aux Enchanteurs? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des Enchanteurs, il y a des dates organisées par l'association Droit de Cité, mais aussi des dates organisées par des salles de spectacle ou de concerts qui veulent rejoindre la programmation. Parce qu'ils ont une couleur musicale ou ils ont aussi connaissance de l'impact que peut avoir le festival sur le territoire et donc vont faire appel à nous. Pour les concerts de Droit de Cité, l'avantage c'est que c'est nous qui créons la billetterie, qui pouvons la mettre en ligne quand on veut, en quelque sorte. Sachant qu'après, il y a les salles de spectacle ou de concert qui, eux, ont aussi besoin de vendre des places, ont aussi leur propre billetterie et dans ce cas-là, ils peuvent être amenés à mettre en ligne leur billetterie à l'avance. On annonce dans la programmation, mais parfois elles sont vraiment victimes de leur succès, ces dates-là. Et pour Guédré, par exemple, en quelques heures, toutes les places ont été vendues, parce que c'est une très petite salle, des très petits prix aussi. Et donc, tout le monde s'est rué sur les places. Et puis elle a explosé un petit peu ces derniers mois. Alors, une question plus technique, justement. Combien de temps avant le festival sont bookés les artistes pour, par exemple, en l'édition 2025, vous avez démarré les contacts quand ? En fait, c'est tout de suite après la fin du festival. D'accord. Par exemple, là, de 2024, où il y a aussi une réflexion, voilà, au niveau des villes qui veulent participer toujours à la prochaine édition, aussi des salles de spectacle ou concerts, et pouvoir donc après démarcher et aussi chercher des groupes qui peuvent correspondre au festival. Donc le festival propose des groupes vraiment de tout style, c'est de plus en plus éclectique. Même là, on a incorporé une date un peu plus électro à la programmation, chose qui était moins fréquente par le passé. Et donc, il y aura toute une recherche donc, en allant à des festivals, en découvrant des groupes par la personne en charge de la programmation, mais aussi à définir un budget avec les communes, Droit de Cité, pour voir, il y a tel coût pour telle ville, tel budget, on va aller voir quel groupe peut correspondre aux souhaits de l'élu et des habitants dans la couleur musicale et avec des prix attractifs. En tout cas, c'est vraiment le fer de lance de Droit de Cité, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à la culture à un moindre coût. Est-ce que c'est difficile donc pour les Enchanteurs, qui a un festival qui a quand même donc 26 éditions, d'attirer des têtes d'affiche comme par exemple la Grande Sophie, Cali ou Guédré, dont on parlait à l'instant? Il y a une aura au niveau des Enchanteurs. C'est vrai que depuis des années, on a tendance à faire appel parfois aux mêmes groupes, ou en tout cas à donner des coups de pouce à des groupes qui démarraient et qui après sont devenus des groupes beaucoup plus importants. Donc Guédré, on a déjà fait Guédré par le passé, mais aussi les Vrigals. Donc c'est des groupes aussi qui nous connaissent, qui voient comment fonctionne Droit de Cité, comment est le festival,
et qui, au contraire, pour eux, c'est toujours un plaisir de nous rejoindre, en tout cas lors du festival. Alors, la programmation 2024 a accueilli des artistes anglophones. Cette année, j'ai noté la présence des Québécois d'été, les Jazzmen, mais aussi du groupe ukrainien DAK Daughters, je ne sais pas si je le dis correctement. Est-ce là la volonté de l'équipe de programmation de faire découvrir encore de nouveaux horizons au public des Enchanteurs? Oui, et c'est aussi le choix, par exemple, pour les DAK Daughters, de l'espace Jean Ferrat à Avion, donc où il y aura vraiment toute une recherche, parce que c'est un groupe ukrainien qui parle de différents sujets, dont les sujets de la guerre, et vraiment pour pouvoir aussi évoquer la place de la femme au sein de ces conflits. Donc c'est un thème, voilà, pas forcément très joyeux, mais c'est aussi le but de la culture, de faire réfléchir et s'interroger sur des sujets aussi de société, et de proposer quelque chose aussi, voilà, c'est vrai, d'extérieur à ce qui est français. Québécois, ça s'en rapproche. Mais par exemple, on a pu faire des groupes irlandais dans le cadre de la Saint-Patrick l'année dernière. Oui. Donc c'est aussi une volonté de proposer d'autres sonorités, d'autres univers, d'autres cultures à notre public, tout en gardant quand même, pour le plus gros de la programmation, toutes ces sonorités francophones. Ça ne veut pas dire effectivement que la scène chanson, on va dire, s'essouffle en ce moment? Non, du tout. Non. C'est vraiment, voilà, c'est aussi les salles de spectacle qui peuvent dire, bah, nous, on a vraiment ce groupe qui peut vraiment correspondre au style de musique, au festival, on vous le propose. Et nous, à l'esprit, et nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir, en tout cas, accueillir ces groupes, en tout cas, dans la programmation, pour les mettre en avant, en lumière. Alors, on a parlé un peu des anciens, mais quels sont les petits nouveaux qui feront leur première apparition à l'affiche du festival pour la 26e édition? On aura donc la date LGMX, la date électro des Enchanteurs, avec Dirty Berlin. Donc LGMX qui va proposer de l'électro, mais vraiment en mode fanfare, sur un rythme parfois psytrance, parfois électro, donc vraiment entraînant, qui va faire danser les foules à Marlémine. Et Dirty Berlin, qui est un DJ aux multiples compétences, qui va réussir à s'adapter aux sonorités de la soirée pour lui proposer son propre set. Et après, donc, il peut y avoir A2H et Pete, par exemple, à Salomine, qui sont des groupes de rap, enfin des groupes, des chanteurs, qui vont pouvoir chanter vraiment le rap sous toutes ses formes, vraiment avec un côté autant slam que très percutant. Ce point fort dans ces groupes-là, c'est de pouvoir prendre des sonorités de plein de styles différents et le mettre à la sauce rap. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir. On a hâte. Thibaut, si vous le voulez bien, nous allons découvrir un montage de quelques vidéos d'artistes à l'affiche du festival. On regarde et on se retrouve juste après. Je suis sorti, je vis peinard, libre comme l'air en caravane. Pour les gens normaux, je suis à part. Et un gadjo pour les gitanes. C'est partout pareil, dès que t'es différent, t'es tricard. Alors qu'on brûle tous ce même soleil. Dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas pour le voir. Je donnerai tout ce que j'ai déjà, tu peux me croire. Avant même que tu sois avec moi, quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voir. Te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage, comme des gamins. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables, 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 comme des gamins des sables. Voilà, de retour sur notre plateau avec Thibaut Linares de Droite Cité. Nous décortiquons en ce moment l'affiche du prochain festival Les Enchanteurs. Alors, en 2024, le groupe Mes souliers sont rouges s'était produit à Marle-les-Mines et chose peu commune, on l'avait noté à l'époque, le chant avait été traduit en langue des signes. Est-ce que cette expérience sera reproduite en 2025 ? Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres effectivement expériences pour favoriser l'accessibilité aux concerts sur le festival cette année ? Là, pour le moment, il n'y aura pas de spectacle en chant signé. Mais pourquoi pas, pour de futures aussi éditions, proposer ce genre de prestations pour le public, vraiment dans un but aussi d'inclusion. Donc l'inclusivité, l'inclusion au sein de notre festival est quelque chose de très important. Donc on voit ça pour les personnes qui, par exemple, ont un petit budget, qui voudraient accéder à la culture et à la musique, en proposant donc des places
en tout cas à moindre coût. Sur le tarif, Sur le oui. tarif. Donc là, on joue sur le tarif. Sur Oui. le tarif. On va avoir aussi donc la possibilité de proposer des groupes comme Percujam, qui est un groupe d'éducateurs et d'autistes qu'on peut connaître grâce au Papotin Mhm. Oui. à la télé. Donc voilà, là, dans la démarche du handicap, mettre en avant toutes ces personnes qui ont un talent Fou. fou, Mhm. c'est le cas de le dire. Alors Thibaut, on le disait en introduction, les groupes émergents de la scène des Hauts-de-France ont toute leur place parmi les artistes du festival. Ils seront parfois en première partie, mais aussi en tête d'affiche. Alors là, je pense à nos amis de Rivelaine à Année-sous-Lens, par exemple. Alors c'est une marque de confiance que le festival souhaite leur exprimer. Oui, c'est vrai qu'en parlant de Rivelaine, j'ai vu qu'ils sont passés ici il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, c'est pour la Sur sortie de leur YouTube. album. Oui. Donc il y a aussi voilà, le nouvel album qui est sorti avec aussi une nouvelle démarche, en tout cas une nouvelle proposition artistique de la part du groupe, en étant peut-être moins dans un rock incisif, mais plus dans des sonorités plus douces, même si ça reste du rock, il y a quand même de l'énergie. Mais dans un ce travail style de autour musique. de la mélodie peut-être. Mais il y a un ouais. travail plus poussé. Et donc oui, c'est un groupe qui existe depuis 10 ans, un groupe qui a été qui a ses origines dans les Hauts-de-France. Donc pour nous, ça a tout son sens que le groupe vienne aux Enchanteurs proposer son nouvel album. D'accord. Alors, à titre personnel, alors c'est toujours la question qui revient chaque année, mais votre coup de cœur sur cette 26e édition, ce serait quoi? Le coup de cœur, il y en a tellement. Je ne suis pas un féru forcément de rap, ce sont mes goûts personnels. Mais un où j'ai vraiment eu un coup de cœur en écoutant tous les groupes, en les découvrant aussi, c'est Hippocampe Fou à Saint-Goël, qui est vraiment un artiste, on peut le voir sur ses clips, sur sa façon d'aborder certains sujets, qui vraiment propose un storytelling, propose un univers vraiment dans tous ses clips. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'aspect visuel en fait. Je trouve que les clips aujourd'hui peuvent avoir encore un bon impact sur la communication des groupes et aussi l'univers qu'ils souhaitent apporter à leur public. Et c'est vraiment pour moi un artiste complet, en tout cas, qui propose du rap autant qu'il va avoir un côté slam que chanson française, que rap. Je pense qu'il pourrait faire, et en tout cas être le coup de cœur de beaucoup de spectateurs. Alors, en ces temps très difficiles pour la culture dans notre pays, Droit de Cité continue de développer, de promouvoir la culture de proximité et renforcer les liens entre les citoyens. Est-ce que c'est toujours facile à faire ça aujourd'hui? C'est pas forcément chose facile. Oui. On ne peut pas le cacher. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des budgets qui sont en tout cas accordés dans différents domaines, dans différents budgets annuels. Donc forcément, la culture, comme d'autres, comme les radios associatives ou autres, ne sont pas forcément les priorités au niveau financement. Et donc, on est amené tous les ans à devoir se poser la question de comment pouvoir proposer un festival gratuit, des spectacles à moindre coût, de qualité au public, tout en ayant parfois un budget plus réduit que l'année précédente. Ce qui nous a aussi obligés de mettre fin à notre pass. Avant, on faisait un pass qui permettait d'accéder à plusieurs concerts. Là, donc, on a dû se poser la question, est-ce qu'on pouvait continuer à pouvoir proposer quelque chose de qualité en proposant ce pass? Malheureusement, ça ne pouvait pas être le cas pour cette année. Quel est le prix moyen d'une place de concert pour le festival? On peut aller de 5 € à 25 €. D'accord. Donc en fait, il y a plusieurs tarifs. Il y a 3-4 tarifs différents. Donc un tarif pré-vente et après un tarif réduit et un tarif un peu plus élevé le jour du concert. Vu qu'il n'y a pas de pass, il y aura plutôt, je pense, des choix à faire au niveau de la programmation. Donc ça impose peut-être un peu plus de faire son propre pass, peut-être en allant à moins de concerts, mais vraiment en allant aux concerts qui nous intéressent. Donc on encourage tout le monde à être curieux, mais on ne va blâmer personne. Si quelqu'un dit je ne connais pas ce groupe, je préfère aller voir un autre groupe parce que je le connais, c'est compréhensible, on comprend totalement. Chacun fait son marché. Exactement. Très bien. Alors où et comment on peut réserver et acheter ses places? Donc il y a différents moyens de réserver sa place. Donc soit en appelant Droit de Cité directement au 03 21 49 21 21. Il y a aussi possibilité de venir directement à Droit de Cité sur Exnoulette, donc pour payer sa place, ou aussi le web. Donc le web, il y a un lien billet web qui est facilement accessible en mettant les Enchanteurs sur Google par exemple, où le lien sera plutôt mis en avant. Sinon en allant sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux.
sur lequel donc, on met régulièrement l'actualité du festival. On permet aux personnes de découvrir le groupe et aussi très prochainement des vidéos récap et coulisses du festival. Une nouvelle chaîne YouTube, hein, c'est ça qui arrive. Hein. C'est ça, ça a été créé hier. On va l'annoncer très bientôt. Donc il y a une chaîne YouTube qui est créée avec des playlists sur par exemple l'interview d'aujourd'hui, mais aussi sur les artistes qui passent au festival. Et aussi donc, nos récaps et des vidéos créées par Timothée de Scène Immersive, qui est un jeune vidéaste qui a commencé il y a quelques années et qui vraiment a son talent et qui correspond à l'ADN et l'identité du festival. D'accord, donc de quoi aider tout le monde à s'orienter dans la programmation. C'est ça. Eh bien Thibaut, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon vent donc à cette 26e édition des Enchanteurs. Vous pouvez d'ailleurs retrouver, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, toute la programmation du festival sur le site www.festival-lesenchanteurs.com. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.